Bonjour. Alors, après l'introduction de la dernière vidéo, nous commençons notre lecture du Deutéronome et d'emblée, quand on y fait un petit peu attention, on s'aperçoit que le style tranche complètement d'avec les livres qu'on a déjà étudiés. Alors d'abord, on ne nous dit plus Hachem parla à Moïse, comme on l'a entendu maintes et maintes fois depuis le livre de l'Exode, mais dès les premiers mots du premier verset, on entend Voici les paroles qu'a parlé Moïse. Et c'est vrai que la quasi-totalité du livre va se présenter comme un vaste discours de Moïse. Et là, ma foi, on peut déjà se poser une première question. Pourquoi Moïse ressent-il le besoin de parler? Et pour comprendre, il suffit peut-être d'aller écouter ce que raconte la fin du livre. Moïse monta des steppes de Moab au mont Nebo, au sommet du Pisga qui fait face à Jéricho. Et Hachem lui fit voir tout le sol, le Gil'ad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le sol de Ephraïm et de Menaché, tout le sol de Yehuda jusqu'à la mer occidentale, c'est-à-dire la Méditerranée, le Negev, le Cirque, c'est-à-dire le bassin du Jourdain et de la mer de sel, la mer morte, la vallée de Jéricho, la ville des dattiers, ça c'est le surnom de Jéricho, jusqu'à Tsoar. Hachem lui dit, voici le sol que j'ai promis par serment à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov, en parlant ainsi, c'est à ta semence que je le donnerai. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y passeras pas. C'est là que mourut Moïse, le serviteur de Hachem, dans le sol de Moab, sur la bouche de Hachem. Alors, on reviendra en son temps sur cette dernière expression énigmatique, mais en attendant, tout le discours qui constitue ce dernier livre de la Torah se présente en fait comme les ultimes paroles prononcées par Moïse alors qu'il s'apprête à mourir. Et là, dans le fond, Moïse ne fait jamais que ce que tout mourant voudrait pouvoir faire au moment de quitter ce monde. Il livre à sa famille sa lecture ou sa relecture des événements depuis le départ du mont Sinaï pour rejoindre Canaan, sans oublier bien entendu l'épisode initial de la sortie d'Égypte dont il sera fait mention 45 fois au fil de ce très long discours. Donc vous voyez, le Pentateuque est assez bien construit. On a vu la dernière fois que le Deutéronome en son noyau est le premier livre qui ait été écrit avant l'exil à Babylone. Et à partir de là, en exil cette fois, toute une histoire a été tissée par les scribes pour rassembler et pour fédérer les diverses traditions des différents clans qui, chacun à leur manière, reconnaissaient néanmoins le même Hachem comme leur divinité. La figure de Moïse a pris alors la place centrale pour unifier cet ensemble et pour organiser la vie du peuple juif, parce qu'à partir de là, on peut vraiment parler du peuple juif, c'est-à-dire le peuple qui vit désormais sur le territoire de Juda, qui est devenu la province perse de Judée. Donc, la figure de Moïse a pris la place centrale pour unifier cet ensemble de traditions, et puis pour organiser la vie du peuple juif en accord avec l'espérance portée par l'événement de la libération de Mitzrayim, c'est-à-dire de l'Égypte. Alors ceci dit, vous vous souvenez, la question n'est pas seulement d'avoir un jour été libéré extérieurement de Mitzrayim, ça on l'a vu dans les différents livres qui ont précédé, mais bien de laisser Hachem, le seul, l'unique, autour de qui va pouvoir s'unifier Israël. Il s'agit donc de laisser Hachem libérer Israël de ses propres frontières intérieures que constituent ses convoitises et qui l'entraînent à ignorer les commandements de vie adressés au peuple tout entier. Cela même que n'ont cessé de dénoncer les prophètes. Et là, évidemment, c'est une autre paire de manches. Or donc, on va raconter les conditions dans lesquelles Hachem a opéré la délivrance et comment, dès le début, il a voulu vivre au milieu de son peuple. Ça, c'est le récit de l'Exode.
On va mettre en place tout un édifice rituel de sacrifice et de règlement de vie pour donner les moyens au peuple de se consacrer et de s'élever vers Hachem. Ça, ce sont les prescriptions du livre du Lévitique. On va aussi raconter comment Israël a multiplié les révoltes avant même d'entrer sur le sol de la promesse, jusqu'à refuser d'y entrer alors même que Hachem lui ouvrait les portes par le sud. Du coup, on fait mémoire d'une errance de 40 ans dans le désert, et ça, c'est le livre des Nombres qui va nous y introduire. Et puis alors derrière ça, évidemment, il faut lire en filigrane l'histoire d'un Israël qui se trouve en exil, et qui vit lui aussi une errance. Va-t-il lui aussi se révolter et refuser de rentrer quand le temps sera venu? Va-t-il gaspiller le don de Hachem? Lui signer une fin de non-recevoir alors qu'il a en main tout ce qu'il faut maintenant pour se reprendre justement en main? Ceci dit, il reste tout de même une dernière question. Qu'est-ce qui affilie à ce point Israël à ce sol de Canaan? Ne pourrait-il pas tout simplement être lui-même en exil? Et donc c'est pour répondre à cette question qu'en préambule, les scribes vont composer le livre de la Genèse où sont présentés les principaux patriarches qui, eux, ont donné le premier élan. On va dire en gros qu'il y en a deux principaux. Abraham, qui était la figure patriarcale majeure de Juda au sud, et Yaakov, qui était la figure majeure d'Israël, auquel on a adjoint celle de Yosef, la figure ancestrale des clans très importants de Ephraïm et de Menaché. On les a cousus ensemble pour en faire la trame de l'histoire qui allait suivre et qui n'est dans le fond qu'une vaste réflexion sur la fraternité. D'ailleurs, en hébreu contemporain, ach, le frère, est de la même racine que ira, qui veut dire coudre. Donc, le frère, c'est celui avec qui je vais coudre une histoire, en quelque sorte. Ce qui signifie que la vie, si on ne veut pas en perdre le sens, une affaire de tissage, ce qui est loin d'être idiot. Parce que qui sait tisser, sait raconter. Et puis alors, à l'autre extrémité de cet ensemble du Pentateuque, les rédacteurs ont étoffé le rouleau découvert dans le temple de sorte qu'il puisse prendre la place conclusive. Comme pour dire, vous voyez, le rouleau qui a été découvert sous le roi Yoshiahu, Josias, c'était en fait l'âme de l'alliance, à partir de laquelle toute l'histoire d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, peut être reprise, comprise et reçue pour permettre au peuple de choisir librement, enfin, le chemin de la bénédiction. Parce que c'est de ça dont il est question en définitive, on le verra à la fin du livre. Et là, ma foi, on comprend mieux. Ce travail de reprise de la Torah, mis sur la bouche de Moïse en personne, avant d'entrer en Canaan, ne pouvait se situer qu'au moment imminent de sa mort, dans la mesure où il s'agit ici d'un véritable travail de mémoire. Vous voyez, à contrario, dans un monde comme l'Occident de ce 3e millénaire, qui dénie et qui tente d'effacer la mort par tous les moyens, ce genre de mémoire sous forme de reprise est désormais présenté comme inutile, voire même fâcheuse, parce qu'elle détourne les individus de la valeur suprême du pur progrès. Surtout, ne faites mémoire de rien, soyez uniquement tendus sur l'instant, nous nous chargeons de votre bien-être. La mémoire longue est volontairement gommée au profit de la seule mémoire informatique qui n'est d'une part qu'un pur stockage passif de données, on l'a dit lors de la vidéo précédente, mais surtout qui est une mémoire entièrement externalisée de notre cerveau dans un cloud, comme on dit, un nuage, en fait un brouillard sur lequel personne ne sait rien. Ce n'est plus une mémoire vivante, encore moins une mémoire charnelle. C'est un pur archivage virtuel, mathématique et donc sans âme. Même l'histoire est enseignée comme une espèce de journalisme événementiel du passé, de sorte que la gratitude due à nos pères ne se transmet plus.
Il suffit de compter les jeunes qui se rassemblent autour de nos monuments aux morts. On est proche du zéro, sauf exception. Simplement parce que ça n'apporte plus rien dans l'instant, j'ai autre chose à faire. Et s'il nous arrive encore de prendre du temps en silence, c'est, dit-on aujourd'hui, pour méditer, c'est-à-dire ne penser qu'à la sensation du moment. Et on va nous vendre ça sous l'étiquette alléchante de la pleine conscience. Et même les juifs et même les chrétiens se font avoir, alors que c'est de la simple manipulation. C'est sûr que c'est bien impacté. Reste que prier, ce n'est pas méditer. Prier, c'est faire mémoire pour entrer dans la gratitude qui nous relie à nos pères et qui nous fait découvrir la fierté d'être des hommes et des femmes dans un monde qui nous attend comme tel. Prier, c'est donc relire à la lumière de l'Alliance notre histoire avec Dieu et avec nos frères. J'ai envie de dire, il s'agit de relire pour être relié à nos pères et à nos mères qui ont fait au mieux pour nous transmettre l'accès à la vie. Bien voyez, c'est dans cette relecture que Moïse veut, à la fin de la Torah, nous initier en nous proposant sa relecture qui deviendra le socle de toute relecture pour Israël et donc pour Jésus, comme on le verra. Alors maintenant, posons-nous la question, qu'est-ce que Moïse a-t-il donc de si essentiel à nous transmettre de la part de Hachem? Eh bien, encore une fois, Moïse, dans son acte même de mémoire qui nous invite à imiter, nous révèle ce qui fait en fait la grandeur de l'homme. C'est-à-dire, précisément par l'exercice de la mémoire, de pouvoir se découvrir capable de passer du seul rang d'espèce animale à celui de nature humaine. Vous voyez, à partir d'un substrat organique, et l'ancien biochimiste que je suis n'a aucun problème là-dessus, l'homme est un animal, et c'est incontestable, à partir donc d'un substrat organique, l'homme advient à sa dimension spirituelle. Et c'est par la mémoire que cette dimension se révèle. Une mémoire qui se reçoit et qui se transmet, de sorte que la nature humaine se dévoile avant tout comme filiale, pour pouvoir accéder dans un second temps à sa dimension paternelle. C'est alors que se construit un édifice solide, un temple qui élève le genre humain vers Hachem. Comment ça ? Eh bien, pour entendre le message, il faut à nouveau passer par l'hébreu, puisque Eben, la pierre, le symbole d'éternité, si vous vous souvenez tout ce qu'on a dit à ce propos dans les vidéos sur le patriarche Joseph, Eben, donc, la pierre, associe deux racines en hébreu, Av, le père, et Ben, le fils. Et quand un juif, par exemple, vient au mur des lamentations, comme on dit, au Kotel de Jérusalem, et qu'il prie en touchant une pierre de ce mur, du temple, eh bien, il se connecte symboliquement à ses pères. Vous voyez, Eben, c'est le père et le fils reliés entre eux pour construire une histoire comme un temple sacré, inviolable. Et là, vous voyez, c'est très parlant. Et c'est entre autres la raison pour laquelle Saint Pierre et Saint Paul parlent des chrétiens comme de pierres vivantes, ou que Jésus se présente en parlant de lui comme d'un temple, c'est-à-dire un édifice dont la pierre angulaire est précisément la relation d'amour qui relie le Père et le Fils éternel, une relation qui va se transmettre par le Fils à tout le genre humain, et donc d'une solidité à toute épreuve. Vous voyez, la paternité et la filiation sont ainsi deux dimensions par lesquelles l'homme se découvre à la ressemblance de Dieu. Retirez à l'homme cette dimension filiale, retirez-lui tout accès à sa mémoire familiale ou patriotique, à coups de pubs, de bannières incessantes, l'enjoignant à ne rechercher que son bien-être, saoulez-le de jeux auxquels il va devoir se soumettre à longueur de temps à travers des dizaines de rappels par jour pour enraciner ses addictions, et c'en est fait de lui.
Il sera rendu aux lois de sa seule convoitise, il deviendra un pur consommateur pour assouvir ses pulsions de bien-être qu'on lui vendra comme du bonheur. Et ça suffira pour qu'il en oublie la nature humaine reçue de ses pères. Et ça suffira donc pour qu'il se dénature, qu'il se réduise au rang de sa seule animalité, et là, c'est la dépression assurée qui peut le conduire jusqu'au suicide. Pourquoi ? Parce que l'homme d'aujourd'hui, rivé à ses écrans, n'a plus rien à raconter. Il n'a plus rien à transmettre. Son seul souci, pour lui et pour ses enfants, c'est de conserver son pouvoir d'achat. Enfin bref, vous voyez, tout ça ne cesse d'être agaçant dans la mesure où c'est orchestré par une intelligentsia qui travaille activement à effacer la mémoire de ses contemporains pour mieux manipuler les populations. Alors peut-être que vous vous dites que j'exagère, que je me fais plaisir en vous disant tout ça à propos d'un seul verset du début du Deutéronome, qui nous enjoint à faire mémoire de ce que nous recevons de nos pères. Alors laissez-moi vous lire le passage d'un ouvrage de M. Vincent Payon paru en 2008 et qui n'a eu de cesse de mettre en œuvre une fois devenu ministre de l'Éducation nationale. La Révolution française est l'irruption dans le temps de quelque chose qui n'appartient pas au temps. C'est un commencement absolu. C'est la présence et l'incarnation d'un sens, d'une régénération et d'une expiation du peuple français. 1789, l'année sans pareille, est celle de l'engendrement par un brusque saut de l'histoire d'un homme nouveau. Tu parles. La Révolution est un événement méta-historique, c'est-à-dire un événement religieux, rien que ça. Or, la Révolution implique, écoutez bien, l'oubli total de ce qui précède la Révolution. Et donc, l'école a un rôle fondamental puisque l'école doit dépouiller l'enfant de toutes ses attaches pré-républicaines pour l'élever jusqu'à devenir citoyen. Et c'est bien une nouvelle naissance, tiens donc, une transsubstantiation, ah oui, qui opère dans l'école et par l'école cette nouvelle Église avec son nouveau clergé, sa nouvelle liturgie, ses nouvelles tables de la loi. Je ne sais pas si ça vous suffit, mais en tout cas, c'est quand même assez remarquable. Sauf que c'est juste pervers, parce que ce que néglige de préciser Vincent Payon, c'est que pour faire table rase du passé, il faut nécessairement faire table rase des populations. Et c'est ce qui s'est passé dans les années de terreur qui ont suivi l'année sans pareille dont il parle. Et pour ce qui nous concerne, le paradoxe n'est pas mince, puisque M. Payon est juif. Or, il va aux antipodes de ce que propose Moïse et la Torah reçue de Hachem. C'est de la folie pure, cette folie dont le livre des Proverbes au chapitre 7 nous prévient qu'elle mène droit, où ça ? Mais à la mort. Avec tout son savoir-faire, la femme folle séduit le jeune niais, et par ses lèvres enjôleuses, elle l'entraîne. Dans son trouble, le voilà qui la suit comme un bœuf qu'on mène à l'abattoir, comme un cerf qui se prend au lacet, jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le foie. Comme l'oiseau se jette vers le filet sans savoir qu'il y va de sa vie. Et maintenant, mon fils, écoute-moi et sois attentif aux paroles de ma bouche. Ne laisse pas ton cœur se détourner vers ses chemins, ne t'égare pas dans ses sentiers, car nombreuses sont les victimes qu'elle fait tomber, et ils étaient forts, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison est le chemin du Sheol qui descend aux chambres de la mort. Comme quoi, voyez, scruter la Torah, ça n'est pas simplement se faire plaisir intellectuellement ou culturellement. Elle nous est donnée pour ne pas nous laisser gruger par l'idéologie du serpent qui tente de nous séduire pour nous séparer de Hachem. Et donc pour nous entraîner dans le vortex de la mort. Donc voyez, j'espère qu'on voit bien à quel point il est essentiel d'écouter Moïse, d'écouter cette Torah qui ne vise rien de moins que d'élever l'homme. Une Torah qui prend donc pour ça le temps de faire mémoire des patriarches afin de nous initier, vous et moi, à cet exercice.
Voyez, toute inspirée qu'elle soit, elle ne se considère pas orgueilleusement, elle, comme un commencement absolu, mais plutôt comme la gardienne d'une mémoire qu'elle exprime à travers sa propre expérience de libération. Un jour, nous dit-elle, Hachem a libéré un peuple d'Égypte et l'a mis en marche dans le désert pour aller à la rencontre de la vraie liberté, c'est-à-dire à l'intérieur de soi, et élever ainsi l'homme de l'état d'esclavage dans lequel le maintient sa dimension de pure espèce à l'état de nature humaine qui lui ouvre son avenir charnel et spirituel. Un avenir qu'il lui reste néanmoins à conquérir au prix d'une obéissance à l'alliance qui crée le lien nécessaire entre l'homme et son Dieu, à l'image d'un fils lié à son père. Alors maintenant que nous avons pris le temps de nous faire une petite idée de l'esprit dans lequel aborder le livre du Deutéronome, eh bien écoutons ce que Moïse veut répéter à tout Israël, une expression par ailleurs typique des auteurs deutéronomistes. Vous voyez, jusqu'à présent on parlait uniquement des fils d'Israël, on a rencontré l'expression tout Israël une seule fois pour l'instant, et c'était en Exode 18, verset 25, mais elle va maintenant de nombreuses fois revenir dans toute l'histoire qui va suivre jusqu'au livre des rois. Alors voilà, vous voyez, comme on le disait au début, on a là, dès les tout premiers mots du livre, un premier signe que nous changeons radicalement de style et donc de perspective. Alors, on reprendra la prochaine fois une lecture plus suivie du récit que le Deutéronome met en place, mais j'espère que vous voyez tous les enjeux que posent d'emblée les quelques mots qui commencent ce livre, dont le but est donc de nous entraîner avec Moïse à relire une histoire qui est la nôtre jusqu'à aujourd'hui, à condition que nous sachions la recevoir de nos pères, à condition que nous sachions la recevoir comme des fils, dans la gratitude, pour construire un avenir édifiant, un avenir qui, sans être facile, sera néanmoins un avenir de bénédiction. Alors, nous verrons la suite la prochaine fois. Je vous remercie.